ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question très importante. C'est celle-ci. Êtes-vous une bonne personne? Allez-y, répondez vraiment à la question. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Vous allez me dire, oui, je suis quelqu'un de bien, je suis un criminel, machin. Eh bien moi, je vous dis que, dans une certaine mesure, vous avez peut-être tort. Et alors là, attendez, rengainez vos insultes, je vous explique, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes peut-être pas persuadé d'être une bonne personne. Et la confiance en soi, ça n'a rien à voir là-dedans. Vous pouvez avoir confiance en vous, penser être une bonne personne, et en fait, au fond de vous-même, il y a peut-être un petit souci et vous ne pensez peut-être pas au fond de vous-même être une bonne personne. Ce qu'il faut savoir, j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que la confiance en soi ne suffit pas au bonheur. La confiance en soi, c'est se sentir capable. Ce qui vraiment va vous permettre d'être heureux, c'est ce qu'il y a au cœur, c'est-à-dire l'estime de soi. Alors bien sûr, la confiance en soi, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Pour illustrer mon propos par rapport à cette question, êtes-vous une bonne personne, et le fait que peut-être, dans une certaine mesure, bien vous ne l'êtes pas, je vais vous raconter une petite histoire. Je prends un exemple de Monsieur Z, ou Madame Z, peu importe, je vais utiliser Monsieur Z, qui a comme collègue X et collègue Y. Alors ce qui se passe, c'est que collègue X, souvent par exemple, le matin, il se demande avec Monsieur Z, salut, comment ça va et tout. Et en fait, Monsieur Z se rend compte que collègue X se fout complètement de sa réponse. C'est-à-dire que collègue X, tout ce qui l'intéresse, tout ce qui semble l'intéresser du point de vue de Monsieur Z, c'est si Monsieur Z est en mesure de faire son travail et ne va pas, par exemple, se sentir mal au point que collègue X doit faire une partie de son travail. Donc en gros, il s'en fout, quoi. C'est pareil, collègue X, il est du genre à dire « Ah, moi je ferais pas ça comme si, tu devrais faire comme ça, machin il fait mieux que toi ». Il est donc des réflexions pas forcément très agréables pour Monsieur Z, quoi. Et puis, collègue X, il interrompt souvent comme ça Monsieur Z, pour un oui, pour un non. Et souvent en faisant des remarques négatives à Monsieur Z. Du coup, Monsieur Z, au fil du temps, il en a un peu ras-le-bol de collègue X, quoi. Il se dit, oh là là, putain, quand il prend des vacances, eh bien, Monsieur Z, ça lui fait des vacances à lui aussi. D'un autre côté, Monsieur Z a aussi comme collègue Y. Et collègue Y, quand tu dis bonjour le matin, eh bien, il s'inquiète vraiment de comment va Monsieur Z. C'est-à-dire, si Monsieur Z dit oh ouais, ça va pas trop et tout, contrairement à collègue X qui s'en fout et qui pose pas plus de questions, collègue Y dit ah oui, alors, qu'est-ce que t'as et tout, machin. Collègue Y aussi a tendance à très peu interrompre Monsieur Z dans son travail. Elle lui fait pas de réflexion style ah c'est pas bien ce que tu fais, moi je ferais comme ci, je ferais comme ça, ah là là c'est pas assez bien, voilà, ce genre de choses. Il est assez sympathique, il aide Monsieur Z quand il a besoin, il se parle régulièrement, tout ça. Donc Monsieur Z il aime bien collègue Y. Le truc c'est qu'au niveau du travail, Monsieur Z sait qu'il peut plus compter sur collègue X pour faire le boulot. Il peut compter aussi sur collègue Y, hein, mais un peu moins. Il n'est pas 100% sûr que collègue Y pourra tenir ses engagements à temps. Pourtant, Monsieur Z préfère travailler avec collègue Y. Pourquoi? Parce que quand il travaille avec collègue Y, il a des émotions positives ou neutres, alors que quand il travaille avec collègue X, c'est plutôt des émotions neutres et voire très souvent négatives. Parce que à chaque fois qu'il le voit, ça lui hérisse les poils comme ça, il en peut plus de ce collègue X là qui passe son temps à l'embêter, voilà, à l'embêter, à le critiquer, etc. Maintenant, si je vous dis que Monsieur Z peut être à la fois collègue X ou collègue Y. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez collègue X et collègue Y comme des concepts, des attitudes, si vous voulez. C'est-à-dire une attitude globalement négative pour collègue X et une attitude globalement positive pour collègue Y. Là, je vous demande, est-ce que
vous pourriez vous mettre à la place de Monsieur Z. Est-ce que vous voyez en collègue X ou en collègue Y? Je ne parle pas de la façon dont vous vous comportez avec les autres. Je parle de la façon dont vous vous comportez avec vous-même. Avec vous-même. Voilà. En fait, est-ce que vous vous comportez comme collègue X, c'est-à-dire avec vous-même, avec des émotions, pensées négatives, comme un tyran, en vous critiquant tout le temps, en disant « Oh là là, oh ma pauvre, tu devrais faire ça comme si, c'est pas assez bien, gna 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 ». Ou est-ce que vous vous comportez avec vous-même comme collègue Y, comme quelqu'un qui a des émotions plutôt positives, par exemple « Ah, c'est bien ce que tu vous dites, ah, c'est bien ce que tu as fait, oui, c'est bien ce que j'ai fait, je suis content de moi, machin. » Et comme un être compassionnel, c'est-à-dire que quand vous faites des erreurs, on va dire, eh bien, vous arrivez à vous pardonner, à reconnaître que vous avez fait les erreurs, et que bon, vous êtes humain, ça arrive à tout le monde, et vous allez faire mieux la prochaine fois. Donc, est-ce qu'avec vous-même, vous êtes plutôt collègue X ou collègue Y? Vous pouvez avoir confiance en vous ou non. Vous pouvez penser être une bonne personne, mais peut-être que vous n'êtes pas une bonne personne avec vous-même. C'est ça le sujet de mon propos. Est-ce que vous êtes une bonne personne avec vous-même? Et ça dépend de la valeur que vous vous donnez. Comment vous vous jugez à ce niveau? Est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un de valable, qui a une grande valeur ou pas? La valeur qu'on se donne, je l'avais dit au début de cette vidéo, c'est lié à l'estime de soi. Après, vous pouvez vous dire, oui, mais bon, comment je sais si je me sens valable ou non, si je suis réellement une bonne personne avec moi-même? Eh bien, pour ça, vous pouvez déjà vous demander si vous faites des réflexions négatives très souvent, que ce soit dans votre tête ou à voix haute. Et puis, vous pouvez vous demander si vous vous respectez. Par exemple, est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous vous parlez bien, justement, à vous-même? Est-ce que vous jugez que vous êtes quelqu'un d'important? Je ne parle pas au niveau de votre niveau social, par exemple, ou du fait que vous soyez président d'une entreprise, ça n'a rien à voir. Est-ce que, en tant que personne, en tant qu'être humain, vous vous considérez comme quelqu'un d'important? Et un autre point, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous appréciez? Ok, tout le monde a des défauts, tout ça, mais est-ce que globalement, vous vous aimez bien? Pensez bien à ceci, le respect, la valeur que l'on se donne, c'est super important. C'est ce qui va vraiment déterminer le niveau de votre estime. Et en fait, c'est la façon que l'on a de penser de nous-mêmes, c'est-à-dire la valeur que l'on se donne, le respect que l'on se donne, qui fait que l'on va être heureux ou non. Est-ce que vous estimez être une bonne personne avec vous-même? Si oui, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air, là, et puis partager cette vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne YouTube via un bouton, hop, là, rouge, un petit machin rouge. Et puis, vous pouvez aussi faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit lié à l'estime de soi, hop, en cliquant sur le truc là. Voilà, vous retrouverez aussi dans la description le lien pour vous abonner si vous voulez à mes contacts, si vous voulez en faire partie, si vous voulez recevoir le livret gratuit, et puis le lien vers l'article lié à cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.